Donc on commence un chapitre de géométrie puisqu'on a terminé un chapitre de calcul. Et on va donc revoir, puisque vous l'avez vu déjà en CM1 et en CM2, pendant le cycle 3, on va revoir ce que sont des droites perpendiculaires et des droites parallèles. Alors le titre du grand 1, oui, ça s'appelle position relative de deux droites seulement. Et puis vous avez vu que sur la deuxième fiche, le grand 2, c'est position relative de trois droites. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, on complétera ça en classe. Donc première feuille, première partie, petit 1, droite séquente. Parce que finalement, quand on a deux droites, il n'y a que deux possibilités. Soit elles se coupent, soit elles se coupent pas. Et si elles se coupent, eh bien c'est là qu'on obtient des droites séquentes. Hein, c'est le même préfixe que sécateur, que section, voilà, quelque chose qui coupe. Donc, pas de surprise, lorsque deux droites D1 et D2 se coupent en un seul point, on dit qu'elles sont séquentes. Vous pouvez compléter en vert comme d'habitude, puisque c'est un mot nouveau, un mot à apprendre. Et puis vous avez un petit espace en dessous, avant le cas particulier. Ben, cet espace, il est fait pour pouvoir faire un dessin de droites séquentes. Donc vous tracez une droite D1, une droite D2 qui se coupent, et puis vous mettez leur nom à côté. Alors je vous rappelle qu'une droite c'est infini, donc c'est pas la peine de vous poser la question combien elle mesure. Une droite, vu qu'elle est infinie, elle ne se mesure pas. Donc on avance un petit peu. Évidemment, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour prendre le temps de tracer. Alors si elle se coupe, eh ben, il y a un cas particulier. Regardez, si je prends cette droite, là les deux sont séquentes, mais si je la fais tourner comme ceci, comme ceci, comme ceci, elles sont toujours séquentes toutes les deux, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, elle est dans une position particulière. Voilà, comme ceci. Comment elles sont les droites? Elles sont toujours séquentes, mais en plus, elles forment un angle de 90 degrés, un angle qu'on appelle un angle droit. Et quand elles sont dans cette position, alors on dit qu'elles sont perpendiculaires. Elles sont bien sûr toujours séquentes, mais en plus de ça, elles sont perpendiculaires. Je vais la remettre à sa place, voilà, comme ceci. Donc définition, lorsque deux droites D3 et D4 se coupent en formant un angle droit, donc j'ai écrit entre parenthèses, on le vérifie avec une équerre, c'est une vérification mais ce n'est pas une preuve. Parfois à l'école primaire, en CM2 ou en CM1, on peut dire est-ce que tu peux me prouver que c'est un angle droit? Et vous dites oui, je l'ai prouvé avec l'équerre. Alors au collège, c'est plus valable. On ne peut pas dire je l'ai prouvé avec l'équerre. On peut le vérifier seulement, c'est tout. On dit donc qu'elles sont perpendiculaires. Donc vous complétez en inscrivant le mot perpendiculaire. Alors comme on l'a fait pour les droites séquentes, on va faire un petit schéma avec une droite D3 et une droite D4 qui sont donc perpendiculaires. Et je vous rappelle que vous pouvez construire ça avec une équerre. Alors mon équerre est un peu particulière, c'est une équerre géométrique, et donc l'angle droit se trouve ici. Donc vous pouvez vérifier que sur mon schéma, j'ai bien un angle droit entre les deux droites. Alors comment est-ce qu'on note que deux droites sont perpendiculaires? Alors sur le schéma, on le note avec ce petit carré, mais quand on écrit du texte, si on veut le noter plus rapidement, on peut écrire D3 et D4 sont perpendiculaires, comme ceci. Mais il y a aussi un symbole qui existe et qui est constitué d'une sorte de T à l'envers. Voilà, ce symbole-là, évidemment, c'est deux petits segments perpendiculaires. On pourrait faire un petit angle droit ici. Donc ce symbole veut dire que D3 et D4 sont perpendiculaires. Donc maintenant qu'on a vu ce que c'était deux droites perpendiculaires, je vais vous montrer deux applications, deux cas où on peut utiliser, où on doit utiliser même, des droites ou des segments perpendiculaires. La première de ces applications, c'est trouver, déterminer la distance, j'écris ici en vert, la distance entre un point et une droite. Alors en classe, j'ai expliqué aux élèves, j'ai ici un point M et ici une droite D. Et je leur ai posé la question, quelle est la distance entre le point M et la droite D? Est-ce que si je trace ce segment-là, est-ce que c'est la distance entre le point et la droite? Alors très rapidement, il y en a certains qui ont envie de dire non, non, monsieur, c'est pas la distance, c'est pas ça la distance. Alors est-ce que la distance entre le point et la droite, c'est celle-ci? Non, 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 c'est pas celle-ci non plus, monsieur, il faut aller tout droit, certains m'ont dit. Alors c'était pas très bien exprimé, mais c'était la réalité, c'était ça. Il faut, pour trouver la distance entre un point et une droite, il faut tracer la perpendiculaire. Voilà pourquoi c'est une application de ce qu'on vient de voir. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette perpendiculaire? Donc la longueur de ce segment par rapport à celui-là ou celui-là, eh bien celui-là c'est le plus court. Donc la distance entre un point et une droite, c'est la distance la plus courte.
Donc voilà pourquoi c'est une application des droites perpendiculaires, simplement parce que si j'ai besoin de trouver la distance entre un point et une droite, eh bien j'ai besoin de tracer un segment perpendiculaire à cette droite, passant par ce point. La longueur de ce segment correspond à la distance entre le point et la droite. Et donc on a constaté que c'était la distance la plus courte. Donc si vous pouvez même souligner et faire une petite flèche comme ceci, pour montrer où est la distance la plus courte. La distance entre le point et la droite, eh bien c'est celle-ci. Ce n'est ni celle-ci qui est plus longue, ni celle-ci. Voilà une première définition, qui est aussi une première application des droites perpendiculaires. Pour la deuxième, j'ai besoin de construire un triangle. Donc vous voyez ce triangle ABC. Et la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on pourrait appeler un segment qui joindrait le sommet A du triangle perpendiculairement au côté BC. Alors vous pouvez le tracer en même temps que moi. Donc je prends mon équerre, je la fais tourner, je place un des côtés de l'angle droit sur le côté BC, et l'autre côté de l'angle droit doit passer par le sommet A. Donc une fois que l'équerre est correctement placé, je trace le segment perpendiculaire à BC passant par A. Alors imaginons que ce triangle soit une montagne, A serait le sommet, et le segment que je viens de tracer correspondrait à la hauteur de la montagne. Bien pour un triangle c'est pareil, on appelle ce segment la hauteur du triangle. Sauf que la montagne elle a un seul sommet, mais le triangle, lui, il en possède trois. Et comme il possède trois sommets, eh bien il possède trois hauteurs. Je vais donc les tracer toutes les trois. Donc je fais tourner mon équerre, je viens la placer sur le côté AB cette fois-ci, de telle façon à ce que l'autre côté de l'équerre passe par le point C. Et puis je vais tracer une deuxième hauteur. Alors je peux changer de couleur, je vais la tracer en rouge. Voici, je vais tracer la hauteur issue de A, c'est comme ça qu'on l'appelle, la hauteur issue de C, c'est-à-dire qui vient de C. Il me reste à tracer la hauteur issue de B. Donc cette fois-ci, il faut que je pose mon équerre sur le côté AC. Et puis je vais la tracer en bleu. Voici. Donc si vous n'êtes pas trompé, vous pouvez remarquer une chose, c'est que les trois hauteurs passent toutes les trois au même point. Donc on verra un petit peu plus tard comment on appelle ça quand on a trois droites qui passent au même point. Alors vous pouvez rajouter bien sûr le codage, puisque à chaque fois j'ai tracé des perpendiculaires. Je fais un petit carré ici, un carré ici et un carré ici. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut dire que ce point est le centre du triangle? Eh bien, on peut être plus précis, on peut dire que c'est l'orthocentre du triangle. Hein, orthocentre, ça vient de orthogonal, qui est un petit peu la même chose que perpendiculaire pour vous. Il y a d'autres centres dans le triangle qu'on apprendra à construire peut-être plus tard. Donc le petit 1 intitulé droite sécante est terminé. On va passer au petit 2 intitulé droite parallèle. Alors, les droites parallèles, qu'est-ce que c'est? C'est des droites qui n'ont pas de point d'intersection, autrement dit qui ne se coupent jamais, même si on les prolonge indéfiniment. Un petit peu comme les rails du train. On peut donc compléter la définition lorsque deux droites D5 et D6 n'ont pas de point d'intersection, même en les prolongeant indéfiniment, on dit qu'elles sont parallèles. Comment est-ce qu'on note ceci? Eh bien on fait deux petits segments parallèles. Vous allez faire un petit schéma avec deux droites parallèles. Alors on n'a pas revu comment on construit des droites parallèles, donc vous pouvez éventuellement, si votre règle n'est pas trop large, vous pouvez éventuellement poser votre règle, et puis, avec votre crayon à papier, tracer un trait au-dessus et un trait en dessous de la règle, vous obtiendrez deux belles droites parallèles. Si votre règle est trop large, alors il faudrait utiliser une des méthodes que l'on n'a pas encore revues, mais que vous avez quand même vu l'année dernière. La plus simple, c'est peut-être de construire d'abord une droite. Faites l'horizontale, c'est plus simple. Ensuite, vous venez placer votre équerre sur la droite que vous venez de construire. Vous mesurez ici une longueur de 3 cm, 3,5 comme vous voulez. Vous mettez un petit point à 3,5 cm.
vous décalez votre équerre, vous remettez un petit point à la même distance, vous décalez votre équerre un peu plus loin, vous mettez un petit point à la même distance, et vous aurez 3 points à la même distance de la droite D6 que vous pouvez relier pour tracer une droite parallèle. Alors, il y avait un cas particulier intéressant pour les droites sécantes, c'était les droites perpendiculaires. Pour les droites parallèles aussi, il y a un cas particulier, mais qui est beaucoup moins intéressant. Donc quel est ce cas particulier? Eh bien, j'ai rangé ma règle un peu vite. Je reprends ma règle. Donc imaginons que je trace une droite, comme ceci. Et puis j'en trace une deuxième, ici. On va me dire, mais monsieur, vous avez fait les deux droites au même endroit. Eh bien oui, elles sont l'une sur l'autre. Alors elles sont parallèles, mais comme elles sont l'une sur l'autre, j'ai écrit ici, elles se superposent, eh bien on dit qu'elles sont confondues. On les confond parce qu'on ne sait plus qui est qui, puisqu'elles sont tracées l'une sur l'autre. Elles sont confondues. Alors, on pourrait mettre D1 et D2 au même endroit. J'ai choisi de mettre un point A, un point B. Donc celle que j'ai tracée en premier, par exemple, s'appelle la droite AB. Et celle que j'ai tracée par-dessus s'appelle la droite D. Et effectivement, c'est la même droite finalement. Donc vous voyez bien que ce cas particulier n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais c'est quand même une remarque que je devais faire. Comme ça, si vous entendez parler de droite confondue, vous saurez de quoi on parle. Puis j'ai ajouté une deuxième remarque, plus importante celle-là, plus utile, disons. C'est quelle est la distance entre deux droites parallèles? Eh bien, vous avez la réponse ici, puisque je l'ai écrit. La distance entre les deux droites, c'est la longueur du segment, qui est tracé ici en vert, qui rejoint ces deux droites perpendiculairement. Donc ça fait penser tout à l'heure à la distance qu'on a vue entre un point et une droite. La distance entre un point et une droite, c'est la distance du segment perpendiculaire à cette droite. Eh bien, la distance entre deux droites, c'est la distance entre n'importe quel point de la droite, on va dire, et cette droite en question. Donc il suffit de tracer un segment qui est perpendiculaire aux deux droites. Entre parenthèses, s'il est perpendiculaire à une droite, il sera forcément perpendiculaire à l'autre. On verra la propriété qui nous le montre plus tard. En tout cas, la longueur de ce segment, c'est la distance entre les deux droites. Vous avez donc bien compris que si je trace un segment comme ceci, et que je le mesure, je n'aurai pas la distance entre les deux droites. Il faut que ce segment soit bien perpendiculaire aux deux droites.